Bon ben voilà, un petit endroit peinard que je connais. Les vérifications mécaniques, donc ça se fait avant de commencer le plateau, le lent et bien sûr avant la circulation. Juste avant les vérifications mécaniques, vous avez le petit test de la poussette. Donc manier votre moto sans le moteur pour simuler une prise de stationnement. Donc là c'est une douzaine de thèmes concernant les vérifications mécaniques. Et puis l'inspecteur vous interroge sur deux choses. Vos réponses doivent être rapides, vous ne devez pas trop chercher, vous ne devez pas faire perdre du temps, pas chercher à étaler votre science, hein, c'est pas le but. Le but c'est de faire rapide, concis, montrer que vous savez bien vos vérifs. Voilà. Alors, sachez aussi que l'inspecteur, il n'est pas forcément un grand motard, hein, il n'est pas forcément non plus un grand mécanicien. Alors, vous gardez un discours comme si vous parliez à quelqu'un qui ne connaît pas spécialement la mécanique ou pas spécialement la moto. Restez simple. Alors la première question, la mise en marche du moteur. Alors la mise en marche du moteur, je mets le contact, les témoins s'allument, puis s'éteignent en fonction du type de moteur, de moto. Des fois vous avez une ribambelle de voyants qui s'allument. Ici j'appuie sur le contact, les témoins s'éteignent, le contact est mis, le moteur est mis en marche, je l'arrête avec le coupe-circuit. Deuxième question que vous pouvez avoir, c'est la commande de l'embrayage et de l'accélération. Donc la commande de l'embrayage, vous devez vérifier la garde. Donc la garde c'est ça, c'est 5 cm, 5 mm, où il n'y a pas d'action, vous ne tirez pas sur le câble. Et ensuite, vous vérifiez que le câble est lubrifié. Donc là, il est lubrifié et il n'est pas effiloché. Hein. J'essaie de me mettre correctement, j'espère que vous voyez bien, le câble n'est pas effiloché. Voilà. Si c'est une commande hydraulique, donc avec de l'huile, il y a un petit niveau d'huile à vérifier. Ensuite, la commande d'accélération, donc vous vérifiez que la poignée tourne à l'accélération et à la décélération. Voilà, là ça tourne comme il faut, c'est nickel. Donc une autre vérification possible, le niveau d'huile moteur. Donc le niveau d'huile moteur, alors vous dites, pour vérifier le niveau d'huile moteur, je mets la moto droite, soit sur une béquille centrale, soit sur une béquille d'atelier, ou alors je peux demander aussi à quelqu'un qui me la tient droit. Par contre si vous êtes tout seul, ça va être compliqué. Le niveau d'huile moteur se fait avec la jauge qui est ici. Alors une jauge, qu'est-ce que c'est? C'est une petite tige, il y a un repère mini, maxi, ça trempe dans l'huile, et puis votre niveau d'huile doit être entre le mini et le maxi. Alors en fonction du type de moto, vous avez soit une jauge, soit un petit œilleton, où vous voyez le niveau du liquide, pareil avec un repère mini ou maxi à respecter. Voilà. La transmission, alors la transmission, ça peut être par chaîne, par cardan, etc. Bien souvent sur les moto-écoles, ce sera une chaîne. Donc vous dites que vous vérifiez la tension de la chaîne à cette position-là et vous vérifiez le mou qui, sur la moto en question, la CBF 600, doit être compris entre 3,5 et 4,5 cm. Voilà, ah bah mince, je me suis salopé le doigt, mais c'est pas grave, quand vous passerez votre permis, vous le ferez aussi. Vous vérifiez également que la chaîne est graissée. Donc là, elle est graissée, il n'y a pas de souci. Voilà. Le contrôle des pneumatiques.
Donc le contrôle des pneumatiques, alors je vérifie sur les pneus avant ou les pneus arrière. On va ici regarder les pneus avant. Donc je vérifie les flancs, c'est le côté. Je vérifie qu'il n'y ait pas de déchirure ou de hernie. Là, il n'y en a pas. Je vérifie visuellement et en tâtant un petit peu la pression. Je vérifie l'usure. Alors sur votre pneu, vous avez des petits repères d'usure. Hein, ici par exemple, et là, ils ne sont pas trop usés. Ça va, ça se passe bien. Vérifiez qu'il n'y ait pas de corps étranger, vis ou des choses comme ça. Vous dites, je peux vérifier l'arrière de la même façon. En général, l'examinateur vous dira non, pas besoin. Donc ensuite, les suspensions. Alors les suspensions avant, je vérifie qu'il n'y a pas de fuite et de liquide qui sointerait au niveau du joint spi ici. Alors de ce côté-là et de l'autre côté également. Ensuite à l'arrière, pareil, je vérifie s'il n'y a pas de sointement et le réglage se fait ici. Éclairage arrière et feu stop. Donc je mets, je vérifie l'éclairage. Là je suis un petit peu sale. Je vérifie que mon éclairage de plaque fonctionne ici. Attention, vous avez aussi une plaque rétro-réfléchissante obligatoire à vérifier. Mon optique n'est pas cassée, c'est tout bon. Après, je vérifie le frein en utilisant la pédale. Là, vous voyez, et en utilisant la poignée du frein avant, mon éclairage fonctionne. Oh, au passage, admirez, j'ai un truc super anti-radar. Avec ça, nickel, les radars automatiques, j'ai pas besoin de m'en préoccuper. Bon, je plaisante bien sûr. Alors, rétroviseur et avertisseur. Rétroviseur, je vérifie qu'ils sont bien fixés et je vérifie qu'ils ne sont pas cassés. Avertisseur, forcément, ça marchera mieux avec le contact. Bon, là, il fait un petit drôle de bruit là, mon avertisseur, mais il fonctionne. Éclairage avant. Alors, je mets le contact, je vérifie les feux de position, le feu de croisement et le feu de route. Ah oui, ce sera de l'autre côté. Le feu de route fonctionne également. Alors, les indicateurs de changement de direction. Alors, je vérifie qu'ils fonctionnent. À gauche, à l'avant, à l'arrière, à droite, à l'arrière, à l'avant. Voilà, bien sûr, pas cassé. Je vérifie à chaque clignotant qu'ils ne sont pas cassés. La direction. Alors, comment contrôler la direction? Alors, il faut délester la roue avant. Là, je ne vais pas le faire. Vous ne le ferez pas non plus pendant votre examen. Vous devez délester la roue avant et faire tourner le volant à droite et à gauche. Il ne doit pas y avoir de pointure. Vous vérifiez aussi que la fixation de votre direction est conforme. Vous n'avez pas de vis desserrées, donc c'est bien, en haut et en bas. Ensuite, la commande des freins. Donc la commande des freins, vous allez vérifier le niveau du liquide. Alors comment je fais? Je mets le réservoir de liquide à l'horizontale. Je vérifie que ma petite bulle n'est pas en dessous du niveau minimum bas. Lower, le plus bas, donc ma petite bulle qu'on devine ou qu'on voit un petit peu plus. On la voit mieux quand c'est bien tourné, mais forcément là, elle doit être au-dessus du niveau minimum. Voilà, ça c'est à l'avant. À l'arrière, pareil, mon niveau de liquide doit être au-dessus du minimum et en dessous du maximum. Voilà, en fonction des motos, peut-être vous aurez un cache ici.
n'avez pas besoin de le démonter pour l'arrière, vous dites juste le réservoir arrière se situe derrière le cache. Et vous montrez grosso modo, ce sera en dessous de votre assise. Alors on ne va pas vous demander de démonter le cache, hein, mais le principe restera le même. Si vous avez un frein à tambour à l'arrière, ça peut exister encore. Donc si vous avez un frein à tambour, il y a des repères de contrôle, c'est pas un niveau de liquide. Là, vous adaptez en fonction. Donc voilà, on a vu toutes les vérifications mécaniques sur votre machine. L'exemple de la Honda CBF 600. Alors bien sûr, en fonction de la moto que vous utiliserez pour le permis, qui sera la même que pour vos leçons, bien sûr, hein, il y a des petits changements. Ne vous affolez pas, par exemple la tension de chaîne, l'endroit où on vérifie le niveau de liquide de frein à l'arrière, ou des choses comme ça. Après l'équipement qui peut être un petit peu différent, la transmission, il n'y a pas de grosses difficultés ni de gros changements. En tout cas, demandez à votre moniteur de vous montrer les vérifications à faire sur la moto de votre moto-école, ou alors vous lui dites bah écoute, est-ce que tu peux m'interroger sur les vérifications. Lui il va vous donner les différents thèmes, vous allez indiquer ce qu'il faut montrer, mais vous l'aurez fait au moins une fois avec la moto sur laquelle vous allez passer votre permis. Voilà. Bon courage à tous. Donc je pense faire 2 vidéos sur ce thème. Une première en présentant les vérifications, en restant strictement dans ce qui doit être dit pendant le permis, et après une seconde vidéo avec des bonus, des compléments, des explications, des choses utiles quand on achète une moto d'occasion ou qu'on reprend la moto. Voilà. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc. Je peux enlever ça.